Je sentis le froid de la lame s'enfoncer entre mes omoplates, un feu liquide qui irradiait dans tout mon corps, me clouant au sol de notre appartement haussmannien comme un insecte épinglé. Les yeux de Claire, ma femme, brillaient d'un éclat triomphant tandis qu'elle essuyait le sang de ses mains sur ma chemise, murmurant « C'était pour nous, chérie. Pour notre avenir. » Et puis, le noir absolu, le vide hurlant de la mort, où j'entendis les rires étouffés de mon associé, Laurent, et le cliquetis des menottes que la police n'aurait jamais posées à ses poignets. Impossible. J'ouvris les yeux dans la pénombre familière de notre chambre, le soleil filtrant à travers les voilages de la rue de Rivoli, et mon cœur ce traître ressuscité au battait à tout rompre. J'étais mort il y a 3 mois, le corps jeté dans la Seine comme un sac d'ordures, mais voici que je respirais à nouveau, nu sous les draps, la date sur l'horloge indiquant le 15 juin 2023 ou le jour avant la signature fatale du contrat qui avait scellé mon destin. La trahison remonta comme une nausée. Laurent, mon frère de cœur depuis l'école polytechnique, avait falsifié les comptes de notre start-up en biotech pour détourner des millions vers ses comptes offshore. Claire, l'amour de ma vie depuis nos années à la Sorbonne, avait comploté avec lui, empoisonnant subtilement ma réputation auprès des investisseurs, me poussant à endosser seul la faute d'un scandale fabriqué. J'avais payé de ma vie pour protéger leur secret, un secret que j'avais moi-même enfoui des années plus tôt, une erreur fatale lors d'un essai clinique à Lyon, où 5 patients étaient morts sous ma supervision, un accident que j'avais couvert pour sauver l'entreprise naissante. Eux savaient, et ils m'avaient sacrifié pour effacer les traces. Mais maintenant, je revenais. Pas par miracle divin, non par une faille dans le tissu de la réalité que la science que j'adorais ne pouvait expliquer. Et avec ce retour, une rage pure, froide comme la pierre de Notre-Dame, enflammait mes veines. Paris, ville des lumières et des ombres, serait le théâtre de ma vengeance. Il paierait, non pas par la loi trop lente, trop corrompue mais par mes mains, dans un balai de mensonges et de révélations qui les briserait de l'intérieur. Je me levai, les jambes tremblantes, et fixai mon reflet dans le miroir ancien, Alexandre Duval, 42 ans, cadre supérieur au regard hanté, mais vivant. Claire dormait encore à mes côtés, paisible, ignorant que le monstre qu'elle avait tué venait de se réveiller dans son lit. Je souris pour la première fois depuis des lustres, un sourire carnassier, digne des gargouilles qui veillent sur la cathédrale. Le jeu recommençait, et cette fois, j'écrirais les règles. Les jours suivants furent un tourbillon de dédoublement, vivre l'ordinaire tout en ourdissant l'extraordinaire. Paris bruissait de son éternel chaos, les klaxons sur les Champs-Élysées, l'odeur de croissants frais des boulangeries de la rue du Faubourg Saint-Honoré, les touristes massés devant le Louvre comme des moutons égarés. Mais pour moi, chaque coin de rue était un échiquier. Je feignais l'affection pour Claire lors de nos dîners au café de Flore, où elle babillait sur nos projets communs, ses yeux verts pétillants de mensonges que je lisais maintenant comme un livre ouvert. Alexandre, chérie, ce contrat avec les Américains va nous changer la vie, disait-elle en sirotant son kir, ses doigts effleurant les miens avec une tendresse feinte. Je hochais la tête, ravalant le dégoût, et dans ma tête, je notais chaque détail, le numéro de son téléphone jetable, glissé dans son sac, les rendez-vous codés dans son agenda, elle est 19h, le Meurice. Laurent, lui, était plus rusé, un serpent dans l'herbe haute de nos conseils d'administration. Lors de notre réunion au siège de notre société, perché sur les hauteurs de Montmartre avec vue sur le Sacré-Cœur, il me serra la main avec effusion, son alliance en or au cadeau de notre promotion conjointe étincelant sous les néons. « Alex, mon vieux, on va signer demain. Les brevets biotech sur l'IA médicale, c'est notre Graal. » Ces mots suintaient la camaraderie, mais je voyais les fissures, la sueur perler sur son front malgré la clim, le tic nerveux de sa mâchoire quand il évitait mon regard. Il avait déjà commencé à effacer les traces des virements occultes vers des fondations fictives à Genève, des dossiers numériques chiffrés que j'accédais maintenant en douce, grâce à mes nuits passées à hacker son cloud depuis mon bureau secret dans un cybercafé anonyme de Belleville. Mon premier coup fut subtil, un poison lent comme celui qu'il m'avait administré en esprit. J'invitai Claire à un week-end surprise à Deauville, prétextant raviver la flamme. Dans la suite du Normandie, face à la mer houleuse de la Manche, je la laissai parler haut, comme elle parla. De ses rêves de luxe, de villas en Toscane, de la vie sans le boulet que j'étais devenu. J'enregistrai tout, micro dissimulé dans le collier que je lui avais offert, un pendentif en saphir censé symboliser notre éternité. À mon retour, je contactai un avocat véreux des bas-fonds de Pigalle, un ancien condisciple qui devait une faveur pour un scandale étouffé à l'époque. Diffuse ça anonymement, lui dis-je, la voix calme comme un scalpel. Les enregistrements fuitèrent sur les forums internes de l'entreprise, des murmures d'abord, puis des regards en coin lors des pauses café. Claire,
si fière de son image de femme d'affaires accomplie, commença à se fissurer des pleurs dans la salle de bain, des questions sur « qui pourrait bien vouloir me salir ?» Mais ce n'était que l'apéritif. Le vrai festin viendrait avec le contrat. Le 15 juin arriva, ce jour maudit réécrit par ma main invisible. Dans la salle de conférence vitrée, surplombant la scène scintillante, les investisseurs américains ou des requins de Wall Street en costume Brooks Brothers s'assirent, prêts à signer. Laurent présidait, rayonnant, Claire à ses côtés en tailleur Chanel, un sourire de sphinx. Moi, j'étais l'ombre bienveillante, hochant la tête au bon moment. Puis, au moment crucial, je glissai la clause modifiée, un avenant au brevet, transférant discrètement 40% des droits à une holding que j'avais créée sous un nom d'emprunt, inspiré d'un poème de Baudelaire, Les fleurs du mal SARL. Ils signèrent sans lire, trop avides du champagne qui coulait déjà. La panique éclata 24 heures plus tard. Laurent m'appela à l'aube, voix éraillée, « Alex, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Les Américains hurlent. Nos brevets. Ils sont hypothéqués. Je feignis l'horreur, suggérant une « erreur administrative », tout en souriant dans le noir. Claire, pâle comme un spectre, me confronta au petit déjeuner, « C'est toi ? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Ses ongles s'enfoncèrent dans mon bras, et pour la première fois, je vis la peur pure, viscérale dans ses yeux. « Bien sûr que non, ma chérie, murmurai-je, l'embrassant sur le front. C'est peut-être le karma. La vengeance s'accélérait, un train express dans les tunnels du métro parisien. J'utilisais mon nouveau levier financier pour engager un détective privé, un ex-flic de la PJ aux méthodes borderline, pour fouiller le passé de Laurent. Les rapports arrivèrent comme des bombes, non seulement les détournements, mais un lien avec le cartel pharmaceutique sud-américain qui avait financé nos débuts illégaux, ceux de l'essai clinique fatal à Lyon. Laurent n'était pas qu'un traître, il était un monstre, ayant sciemment saboté l'étude pour gonfler les profits, causant les 5 morts que j'avais portés comme un boulet. Et Claire ? Elle savait tout, depuis le début, participant même à l'effacement des preuves médicales. Le dossier que j'avais enfoui, pensant le protéger des miens, était leur arme contre moi. Mon choix suivant fut controversé, même pour mon âme noircie. Au lieu de tout balancer à la justice trop propre, trop prévisible, je décidai de les forcer à se confronter l'un à l'autre. J'orchestrai une fuite anonyme vers un journaliste d'investigation du Monde, un ami d'enfance que j'avais recontacté sous un faux nom. L'article sortit en une, scandale biotech, suicide caché et fraude massive au cœur de Paris. Pas mon nom au nom, j'étais le héros éploré, mais les leurs, éclaboussés en détails crus. Laurent fut suspendu, interrogé par la brigade financière, Claire, visée par une plainte pour complicité, vit son nom traîner dans la boue des réseaux sociaux, de Twitter au dîner en ville. Pourtant, ils se serrèrent les coudes, ces vipères, se réfugiant dans un appartement loué à l'île Saint-Louis, pensant m'échapper. J'attendis, patient comme un chat devant une souris. Une nuit de pluie battante, je frappai à leur porte, trempé, l'air brisé. « Laissez-moi entrer. On peut arranger ça. Pour l'entreprise, pour nous. » Claire hésita, Laurent arma un pistolet haut, le lâche. Mais la pitié l'emporta. À l'intérieur, sous le regard indifférent des poutres séculaires, je posai les preuves sur la table, enregistrement, transfert bancaire, même une photo granuleuse de deux, enlacée, la nuit de mon meurtre. « Vous m'avez tué, dis-je simplement, la voix un murmure. Laurent blêmit, Claire s'effondra en sanglots. « C'était un accident, Alex. Tu allais tout détruire avec tes scrupules. » Le « accident ». Le mot me fit rire, un son rauque qui emplit la pièce comme un glas. Puis vint le choix, les dénoncer, ou les forcer à une confession filmée, diffusée en direct sur un dark web que seuls les puissants fréquentent. Je choisis le second au controversé, immoral, car cela impliquait de les briser psychologiquement sans recours légal. Laurent craqua le premier, avouant tout dans un flot de larmes et de jurons. Claire, dans un sursaut de rage, tenta de m'étrangler, ses ongles lacérant ma peau comme des serres. Je la repoussai doucement, presque tendrement, et appuyai sur « play ». La vidéo fit le tour des cercles fermés, investisseurs fuyant comme des rats, procès en chaîne, suicide raté. Laurent finit en tôle à Fleury-Mérogis, Claire en maison de repos psychiatrique, murmurant mon nom dans ses cauchemars. Moi ? Je repris l'entreprise, purifiée, sous un nouveau nom aux Renaissance Biotech, et Paris, ma belle perfide, m'accueillit comme un roi revenu d'exil. Mais le twist vint comme un coup de poignard ironique, n'est-ce pas ? Dans les dossiers finaux, je découvris une lettre de Claire,
écrite avant notre confrontation, si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache que l'enfant que je portais ou le nôtre aura été perdu à cause de ton obsession initiale à Lyon. Tu n'es pas une victime, Alex. Tu es le premier traître. L'avortement forcé, caché par honte. Ma vengeance, si parfaite, n'avait été que l'écho d'une faute originelle. Étais-je le monstre, ou eux? Paris, indifférente, continuait de briller, et moi, ressuscité, je marchais ces rues, hanté par un fantôme de plus, le mien.